l'édition d'information. Rentrée politique du Front d'action pour la continuité ce samedi 6 février 2021. Objectif, remobiliser la troupe pour la présidentielle d'avril 2021. Les forces de sécurité publique et de défense et assimilées au Bénin. Distinguer, c'est une initiative de la Fondation Malais Rossou. Et puis en interactualité, la Chine se réchauffe pour le nouvel an lunaire, comme c'est le cas de tous les festivals traditionnels chinois. La nourriture occupe le devant de la scène. Voilà pour le sommet. Les forces de sécurité publique, de la défense et assimilées au Bénin sont distinguées. C'est une initiative de la Fondation Malais Rossou et c'était ce samedi au siège de la Fondation. Suivez. J'ai participé à la vie militaire. J'ai participé avec Kérékou à la première remise en forme. C'était pas facile parce qu'on l'a traité de tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est depuis que j'ai pris conscience qu'il faut valoriser les militaires. Valoriser les agents en uniforme à partir du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, et prier pour la nation, c'est la raison de cette rencontre qui a eu lieu à la Fondation Malais Rossou ce samedi 6 février 2021. Je crois que sans ces hommes en uniforme, il n'y aura pas la paix. Le but de notre rencontre aujourd'hui, les gens sont en train de dire un peu partout que les malfaiteurs Al-Qaïda sont en train de se préparer pour venir ici. Ils ne peuvent pas venir ici. Notre pays est un havre de paix et nous sommes prêts à y travailler durablement. Le premier haut dignitaire de la communauté musulmane du Bénin, El Hadj Karim Da Silva, témoigne sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité béninoises. Reconnaissance pour encourager ces hommes en uniforme à continuer leur mission, celle de faire régner la paix au Bénin. Leur vie, le choix ne dépassera pas d'eux-mêmes. Ça vient de Dieu. Quand il pleut, nous sommes à la maison, nous dormons. Eux, ils sont dehors. On apprend qu'il y a un brigand quelque part. Ils sortent, ils s'en vont. Ils vont rencontrer 50 brigands. Ils sont quelquefois avec une seule arme. C'est leur vie, ça. J'ai participé à un second coup de force. J'ai l'âge de dire la vérité. Qu'est-ce qui me reste? Vous savez, il ne faut jamais y penser. Parce que on ne sait pas là où on va. On laisse la famille, les enfants. Autant ne pas commencer ce qui est difficile. C'est pourquoi j'aime penser à eux. Le président d'honneur de la Fondation Malais Rossou a vraiment pensé à eux. Occasion pour ses bénéficiaires de témoigner leur gratitude à l'endroit de ses donateurs. Voilà une ONG qui reconnaît les mérites des forces armées béninoises et des forces de sécurité à travers leurs mérites, leur loyauté et leur esprit républicain. Je vous rassure que vous avez et vous aurez toujours une armée républicaine au service du peuple béninois. Au nom des forces de défense et de sécurité, je voudrais dire merci. Merci tout simplement pour l'initiative, combien heureuse. Merci pour l'honneur qui est fait aux forces de défense et de sécurité. En réalité, ce prix, c'est pour un certain nombre de personnes. Et la première personne, vous convenez avec moi, c'est pour le chef suprême des armées, et qui a donné une orientation qui suscite quand même admiration et exemple dans toute la sous-région. Parce qu'au-delà de nos frontières, aujourd'hui, ce que la douane béninoise représente pour la sous-région est immense. Ces artisans de paix qui ont été remerciés sont repartis chacun avec une attestation d'honneur, un certificat d'honneur, puis un trophée de bonne conduite. Les militants et sympathisants du Front d'action pour la continuité venus de toutes les régions du Bénin ont effectué ce samedi à Irénée City de Serkété leur rentrée politique pour l'élection présidentielle de 2021. Objectif, remobiliser la troupe pour le scrutin. Suivez.
Le Front d'action pour la continuité face à la présidentielle de 2021, enjeux et stratégies, c'est autour de cette thématique que cadres, militants et sympathisants du FAC, venus de toutes les communes du Bénin, ont effectué leur entrée politique pour la présidentielle prochaine. Les membres de ce mouvement ont fait la projection des différentes activités à mener par leur démembrement à divers niveaux. Je m'en voudrais de ne pas appeler votre attention sur les deux éléments de ce thème, les enjeux de cette élection présidentielle et également nos stratégies que nous devons pouvoir affûter à partir d'aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'objectif que nous sommes assignés, c'est-à-dire travailler pour un taux de participation d'au moins 70%. Enjeu, je pourrais vous dire qu'on peut les sérier en deux. Le premier enjeu pour nous, qui est un enjeu de taille, c'est ce qui est lié à notre objectif. Le contexte d'aujourd'hui nous y oblige et nous pouvons déjà nous réjouir d'avoir vu juste et très tôt. Nous avons fait l'option de faire de l'élection présidentielle 2021 une véritable fête de la démocratie dans notre pays. Les coordonnateurs du FAC ont profité de l'occasion pour faire le point de leur installation avant de formuler quelques doléances. Le département de l'Atakora compte 9 communes. Les 9 coordinations ont été installées. Quand on parle de l'Atakora, c'est le relief, c'est la distance. Les villages sont tellement éloignés les uns des autres que pour accéder, ce n'est pas aisé. Je lance un appel à l'assistance pour que vous nous veniez en aide, pour nous permettre de mobiliser ces personnes ou ressources qui vont aider les enseignants à faire le travail. Le secrétaire général du Front d'action pour la continuité, Pierre Chanou, a rassuré le bureau du mouvement de l'engagement des délégués à accomplir leur mission. Les délégués du Front d'action pour la continuité, provenant des 77 communes de notre pays et ayant pris une part active aux assises de Sakété, sont désormais déterminés pour l'accomplissement d'une nouvelle mission entrant dans le cadre du raffermissement de ces idéaux par l'entremise de l'ouverture du Front d'action pour la continuité à toutes les autres forces vives de la nation, partageant ces idéaux et prêtes à l'accompagner pour l'atteinte de ces objectifs. Tous les délégués présents s'engagent à œuvrer favorablement pour optimiser la dynamique unitaire ouverte depuis le 12 septembre 2020. Dynamique qui se révèle comme étant le mécanisme par excellence pour contribuer merveilleusement au plébiscite de notre candidat au terme du processus électoral du 11 avril 2021. Les militants et sympathisants présents à cette rentrée politique ont décidé d'œuvrer inlassablement à la préservation de la paix en ne cédant jamais à la provocation sous aucune forme avant, pendant et après l'échéance présidentielle en perspective. Toujours ce samedi, les responsables du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN se sont réunis à Bomekalavi. Une rencontre qui entre dans le cadre de la tournée de restitution des résolutions de son 3e congrès ordinaire. La séance a connu la présence de la présidente du parti, Claudine Afiavi Prudencio, et des militants de la circonscription électorale. Grâce à Edouard Kapo, présenté par Stélia Padono. Le bureau exécutif national de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, présidé par Claudine Afiavi Prudencio, poursuit sa tournée de restitution des résolutions issues de son 3e congrès ordinaire tenu le 30 janvier 2021. Ce samedi 6 février, les militants de la 6e circonscription électorale reçoivent la délégation de ce bureau avec un mot d'ordre, celui d'œuvrer pour la poursuite des œuvres entamées depuis 2016. Vous entretenir sur la résolution phare de notre dernier congrès. Et cette résolution, vous la connaissez. À ce congrès, nous avons pris la décision de soutenir notre leader charismatique, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, pour la continuité de ses actions
à la tête du Bénin. Comme vous le savez, le président a très bien travaillé, vous l'avez dit ici tout à l'heure. Et lorsque nous prenons une résolution phare du genre, une résolution de cette envergure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner, il faut booster. Voilà, je vous invite à présent donc à suivre les différents plateaux de notre émission Dimanche C'est Politique de ce 7 février 2021. Le dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour le compte de la présidentielle d'avril 2021 est le principal sujet débattu au cours de la rubrique hebdo des éditorialistes de votre émission Dimanche C'est Politique. Les invités de Brunel Ladé aussi ont analysé l'attitude des membres du parti Les Démocrates, dossier de candidature reçu par la Sénat à l'ère de la réforme du système partisan. Stélia Padono. Tout ça rime à une malorganisation, tout ça rime à un manque de leadership au sein du parti, tout ça rime à une volonté de ne vraiment pas participer à la présidentielle du 11 avril 2021. C'est ainsi que Séjadin Lao traduit les dépôts simultanés de candidatures officielles et individuelles au niveau du parti Les Démocrates, des dépôts qui plus est sont sans parrainage. Le journaliste syriaque Dekenon estime quant à lui que les démocrates auraient dû tout mettre en œuvre pour avoir le parrainage, preuve qu'ils pourraient brandir au cas où il ne leur serait pas accordé. On vous dit que vous aurez le parrainage. Le président de la République, qui est le chef de file de la mouvance, vous a promis que vous aurez le parrainage. Que les gens sont libres. Les diverses formations politiques ont fait la même déclaration allant en ce sens. Moi, à la place des démocrates, qu'est-ce que j'aurais fait? Je formule une demande que je médiatise, j'adresse aux républicains, j'adresse aux progressistes. Si au lendemain du dépôt des dossiers au niveau de la Sénat, ces deux blocs politiques de la mouvance ne nous donnaient pas finalement le parrainage, alors nous pouvons utiliser ça comme preuve. Ou soit entamer des négociations de façon officielle. Oui, aujourd'hui, nous avons été rencontrer tel groupe de députés appartenant à tel bloc. Nous avons discuté avec eux. Médiatiser ça. Vers qui aujourd'hui les démocrates peuvent aller et justifier du fait qu'ils ont posé les démarches nécessaires pour avoir le parrainage. Cette attitude témoigne, selon les débatteurs, de la ferme volonté des membres du parti Les Démocrates de ne vouloir se conformer à la formule de parrainage. Stratégie, dans ce cas-là, je n'en vois pas. Irénée Agossa, candidat. Biosawe Yakubu, candidat. Oui. Tous ceux-là, à moins que, dans le secret des dieux, ils puissent avoir une autre stratégie. Mais, dans le cas d'espèce, c'est que les responsables même du parti, les premiers responsables, ont affiché clairement leur position. Ces dépôts de candidature en rang dispersé n'arrangent guère le parti et l'on pourrait s'attendre à tout dans les tout prochains jours. Les démocrates sont en train de creuser, ou du moins ont creusé eux-mêmes leur propre tombe, et il ne restera qu'à la Sénat de les aider à faire l'ensevelissement qui doit être dans quelques jours. Les démocrates ont déçu leurs militants. Ne soyez pas surpris qu'au lendemain de l'élection présidentielle, que l'on assiste à la création d'une nouvelle force politique d'opposition, ou que l'on assiste quand même, disons, à des adhésions massives vers d'autres blocs. Après 4 jours d'enregistrement de dossiers de candidature pour le compte de la présidentielle de 2021, au total 20 dossiers ont été enregistrés par la Commission électorale nationale autonome Sénat, un nombre nettement en baisse par rapport aux précédentes présidentielles. Les invités de Brunel Ladé aussi ont salué la réforme du système partisan, sans quoi on ne saurait y arriver. Les présidentielles passées, je crois qu'on allait jusqu'à une quarantaine. Une quarantaine, oui. Une quarantaine. Déjà réduit de moitié, les candidatures, c'est un grand pas qui a été fait, qui a été franchi. Je souhaitais que pour la prochaine présidentielle, dès qu'on aura tiré les leçons de la présidentielle de 2021, que pour la présidentielle à venir, l'institution qui organisera désormais les élections puisse véritablement revêtir, enfiler son manteau d'institution
autonome en charge d'organiser les élections. La réforme du système partisan est perfectible et qu'il faille quand même, disons, revoir un certain nombre de choses. Diarra Moussa Soumanou, journaliste indépendant, et Antoine Adjoukonou, membre du Bloc républicain, étaient les invités de François-Xavier Noumon pour le compte du duel de ce dimanche. Ils ont échangé sur deux principaux sujets de l'actualité. Plus de précisions avec Diane Christiane Oniodje. Agression de Galiou Soglo, la tentation de la récupération politique et front au front, les démocrates en pompiers pyromanes. C'est autour de ces deux principaux sujets de l'actualité que les invités de François-Xavier Noumon ont échangé. Les avis divergent selon la lecture des duellistes. J'ai senti déjà qu'il y a vraiment une récupération politique parce que dans ce communiqué, on a commencé par indexer le gouvernement. Sous quel régime il n'y a pas eu de problème. On n'a pas trouvé d'envoi jusqu'à aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent nous donner des conseils n'ont qu'à se mirer dans le passé. La sécurité concerne tous les citoyens béninois et forcément chacun doit se sentir vraiment dans la quiétude, dans la sérénité dans son pays, délétère à cette période vraiment sensible. Le dépôt de dossier de candidature du parti Les Démocrates n'a pas été occulté. S'ils veulent aller aux élections, les démocrates, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégagent leur candidat très tôt et ils vont à l'assaut des parrains. Et on dit, nous ne voulons jamais les parrains. Même si on nous en offre gratuitement, nous ne voulons pas. Est-ce que vous pensez que un parti ou des candidats qui ne veulent pas aller aux élections peuvent aller déposer 50 millions comme caution à l'élection présidentielle? On ne parle pas de 500 000, on ne parle pas de 50 000. C'est ça le vrai problème. Sinon que la loi est votée depuis le 15 novembre 2019 et les règles du jeu, c'est-à-dire le code électoral, et les règles du jeu sont connues. Les règles du jeu sont connues, conformément à la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Un parti dans lequel on a deux sons de cloche par rapport au parrainage. Il y a la candidate qui dit que on a confisqué les parrains. Et il y a le président du parti qui a dit que nous ne voulons pas les parrains. Même si on nous en offre gratuitement, nous ne voulons pas. Dans ces deux propos-là, on prend quoi dans les deux propos? Je continue de dire que nous sommes capables de trouver une solution à cette situation, histoire de permettre à ce que toutes les sensibilités puissent être représentées à cette élection-là. L'enjeu est de taille. Le Bénin étonnera de nouveau le monde par sa maturité à travers cette présidentielle du 11 avril 2021. Les deux invités s'accordent sur le même principe, l'organisation d'une élection apaisée. Sur l'émission L'entretien de ce 7 février 2021, l'honorable Gérard Gbenonsi, membre du bureau politique du parti Union progressiste, a donné le regard de son parti politique sur le contexte politique préélectoral. Il a également apporté des clarifications sur quelques démentis de l'opposition. Elia Djeran. Regard de l'Union progressiste sur le contexte politique préélectoral, les réformes engagées par Patrice Talon et le degré d'implication du dit parti dans l'accompagnement de ces réformes. Voilà quelques sujets préoccupants passés ici en revue au cours de cet entretien par l'honorable Gérard Gbenonsi, membre du bureau politique du Baobab ensoleillé. L'Union progressiste, disons, est actrice même de ces réformes à travers ces députés qui sont à l'Assemblée nationale. Nous justifions nullement ces réformes, mais nous les assumons parce qu'on ne peut pas enlever la main de l'Union progressiste dans ces réformes. Il est vrai que ces réformes, pour la plupart, ont été donc pensées par le président Patrice Talon. Mais vous savez aussi que bien avant Patrice Talon, toute la classe politique a réclamé à corps et à cri ces réformes. Pour le responsable à la formation du parti Union progressiste, la question du parrainage, loin d'être une disposition antidémocratique, est bel et bien indispensable pour une bonne animation de la vie politique et rendre plus digestes les candidats aspirants aux fonctions de responsabilité au Bénin. Le parrainage, dans son principe, est-ce que c'est antidémocratique ou pas? Nous l'avons expliqué hier, je le redis, sur votre plateau ici, que le Bénin n'innove pas en matière d'institution du parrainage comme dispositif de filtrage du choix des candidats à l'élection présidentielle, qui est une élection présidentielle, une élection majeure. On n'a pas besoin de voir donc des plaisantins se présenter à l'élection présidentielle, qui est une élection majeure. Le Bénin n'innove pas. Au plan mondial, ce principe
a été donc adopté par beaucoup de pays. Il précise que lorsqu'une loi est adoptée et rencontre des difficultés dans son exécution, au lieu de cracher sur les réformes, il est indispensable de revoir le mécanisme. Et pour lui, des mécanismes existent. Nous, qui avons des députés à l'Assemblée nationale, qui sont les parrains potentiels, nous qui avons des maires élus, qui sont des parrains potentiels, parce que la loi sur le parrainage dit que c'est les députés et les maires qui vont parrainer, nous nous sommes offerts. Nous avons tendu la main pour dire que nous allons offrir le parrainage à tous ces candidats potentiels qui n'ont pas de parrain à l'Assemblée nationale, de leur fait, parce qu'ils s'étaient exclus du processus des législatives. C'est eux-mêmes qui s'étaient exclus. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Ils exhortent les uns les autres au calme et à une adhésion collective de façon pacifique pour le bon déroulement du processus électoral en cours au Bénin. Au cours du décryptage, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur l'actualité nationale, notamment les frustrations enregistrées au sein du Parti Les Démocrates et la récupération indécente de Rekia Madougou au sujet de l'attaque à l'intégrité physique de l'ancien ministre Galiou Soglo. Maro Fabiola Boussari. Agapit Napoléon Maforican déplore l'attaque à l'intégrité physique de Galiou Soglo et fustige la réaction de Rekia Madougou qui a qualifié l'incident de terrorisme politique. Quand vous venez et vous rentrez dans un pays comme ça et vous vous mettez à injurer tout le monde, les institutions, et vous voulez diriger, ça pose un problème d'éducation, de respect de soi-même, de dignité. Ça, c'est pas politique. C'est une question d'éducation, de dignité, de respect. Quand quelqu'un, c'est la limite si elle n'avait pas déjà préparé son communiqué avant que les citoyens n'arrivent. Et donc, le procureur devrait l'interpeller et l'écouter. Parce qu'on a l'impression qu'elle avait déjà le communiqué. C'est comme si elle souhaitait l'incident. Le gars n'est pas de ton parti. Tu n'as pas besoin de temps de bavardage, de temps d'animosité, non. Il faut exiger qu'une enquête soit ouverte. Il faut demander une transparence dans l'enquête. Pour le consultant politique, Rekia Madougou est dans des dérives de langage. Il rappelle qu'elle avait déjà fait cas de dictature en ce qui concerne les élections qui se déroulent au Bénin. C'est une injure à notre État et à tous les Béninois qui sont ici, qui travaillent, qu'elle vient parler de dictature. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas ce qu'on appelle dictature. Parce qu'il y avait dictature, elle ne peut même pas rentrer dans le pays pour être candidate. Mais voilà une opportuniste qui, en 2006, a fait cette bataille venue du néant, comme les gens savent, comme ça, avec la société civile, ou c'est le d'engagement civil, attend les élections, pour que chacun se mette en scène. Elle est venue de nulle part pour faire cette bataille de toucher à la Constitution. C'était une bataille inutile. Si quelqu'un voulait toucher à la Constitution, ce n'est pas ça qui allait l'empêcher. Au nombre des 20 candidatures enregistrées pour la présidentielle, figurent au moins 4 déposées par des membres du Parti Les Démocrates. Une situation qui a conduit la formation politique à suspendre les auteurs des candidatures isolées. Agapit Napoléon Maforican décline sa lecture sur les suspensions, mais aussi et surtout sur les frustrations au sein du parti. Ils n'ont pas été au bout de leur logique. Ils n'ont pas participé au primaire. C'est là. Dès que vous participez au primaire, vous ne pouvez pas jouer le jeu et aller encore contre le jeu. Ils ont été indisciplinés. Et donc c'est normal qu'on les suspende. C'est pour dire quoi? Autant on peut comprendre leur frustration quand on voit que, et également comme en 2016, où Lionel Zissou était parachuté, on revient encore en 2021, et on parachute Rekia Madougou, qui a disparu du système, qui n'a jamais été dans leur lutte, à moins qu'ils soient restés en contact avec le président Guide. Après l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, Patrice Talon était samedi 6 février 2021 aux côtés du Parti du Renouveau démocratique et du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. À chacune des descentes, le chef de l'État a exprimé son soutien et sa reconnaissance envers ses formations politiques. C'est normal que le chef d'État, candidat, soutenu par ce parti, aille les rassurer. C'est normal qu'il rassure les patrons de ce parti, qui conduisent les militants vers cet horizon-là. En clair, Patrice Talon est le père, est le chef de file d'un mouvement rénovateur, d'une révolution nationale.
On va à présent en Chine où le nouvel an lunaire approche et comme c'est le cas pour tous les festivals traditionnels, la nourriture occupe le devant de la scène. Et dans la campagne du nord-est de la Chine, le blé a préséance sur le riz. Reportage de nos confrères de CCTV+. Comme c'est le cas pour tous les festivals traditionnels chinois, la nourriture occupe le devant de la scène et dans la campagne du nord de la Chine, le blé a préséance sur le riz. Date flower, fun. Pour la famille de Grand-Père Niu, le petit nouvel an signifie également qu'il est temps de faire le plein de nourriture pour le festival du printemps. Il y a aussi une autre tradition familiale importante à ce jour. Le dieu de la cuisine montra au ciel pour rendre compte de la conduite du ménage. Que vous avez fait de bonnes choses ou de mauvaises choses, le dieu de la cuisine les enregistre tous les jours. Cher Dieu de la cuisine, vous montrez au ciel aujourd'hui. S'il vous plaît, soyez gentil avec nous et dites des mots plus agréables sur notre famille. Niu 爷爷，新年马上到了，您现在是什么感受？我想我孙子。就他们在外地没有回来是吧？因为疫情回不来。Mais malgré l'absence de ses petits-enfants, Papa Niu se dit toujours heureux car tous les membres de sa famille sont sains et saufs après une année difficile. Et c'est quelque chose qu'il espère continuer dans la nouvelle année. Et puis la Chine affirme que les vaccins anti-Covid-19 sont un bien public mondial, précisant qu'elle les distribuera sur la planète à un prix juste et raisonnable. Suivez. La situation en matière de prévention et de contrôle dans tous les pays est encore difficile. De plus, la Chine est confrontée à une demande massive de vaccination. Nous sommes cependant disposés à faire de notre mieux pour surmonter les difficultés et à apporter notre part à la distribution équitable de vaccins. L'objectif est que les vaccins soient un bien public abordable pour la grande majorité des pays en développement, plutôt qu'un luxe pour quelques pays. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, la suite du Grand Soir avec Covid-19, info d'ici et d'ailleurs et bien sûr la chronique du soir. Vous pouvez également suivre nos programmes sur le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook en tapant Etelebene et également notre application Etelebene disponible dans votre Play Store. Bonne soirée en notre compagnie.